Bonjour, on va voir ensemble la différence entre un nucléophile et un électrophile. Avant de connaître la différence entre les deux, il est important de connaître la structure d'un atome. Lorsqu'un atome est neutre, il y a égalité entre ses charges positives qui sont à l'intérieur du noyau sous forme de protons et égalité avec les formes négatives qui sont en orbite autour du noyau sous forme d'électrons. L'atome est ainsi neutre, mais lorsqu'il y a perte d'une charge négative ou positive, c'est à ce moment-là qu'on va parler d'électrophile ou de nucléophile. Si on prend l'exemple d'un atome composé de 4 électrons et de 4 protons, alors un électrophile, ça va être une espèce où il va avoir un manque d'électrons. Donc un manque ici de charge négative. Dans cette espèce-là, il va y avoir un surplus de charge positive. Ici, positif plus négatif, on a neutre. Positif, négatif, on a neutre aussi. Ici aussi, positif avec négatif, ça fait neutre. Sauf que là, on a positif avec aucune charge négative. Il y a donc une charge positive qui va l'emporter ici. Donc, un électrophile va être une espèce qui va être pauvre en électrons et qui va donc vouloir combler ce manque d'électrons. Il va donc aimer les électrons. À la différence d'un nucléophile, on voit qu'il y a un surplus de charge négative et un manque ici d'une charge positive. Donc si on fait l'addition des charges, ici ça va être neutre et là on a une charge négative avec rien. Donc ici c'est la charge négative qui va l'emporter. Un nucléophile, c'est donc une espèce qui va être riche en électrons, donc riche en charge négative. Et pour pouvoir combler cette charge positive, eh bien elle va vouloir capter les charges positives et notamment les nucléons. Donc ça va être les charges qui vont être au niveau du noyau. Donc on dit qu'un nucléophile aime les nucléons, donc aime le noyau, puisque dans le noyau, il a des charges positives. Il faut savoir que toute la chimie organique va être des réactions entre les charges négatives et les charges positives. Une charge négative va attirer les charges positives et inversement. Donc si on récapitule, un électrophile va être une espèce qui va être donc chargée positivement, soit une charge formelle positive, donc généralement c'est parce qu'il y a une lacune, un manque dans cette espèce-là, ou alors ça va être une espèce qui va avoir une charge partielle qu'on va appeler delta+. À la différence, un nucléophile, ça va être une espèce qui va être chargée négativement, comme on l'a vu, puisqu'il va y avoir un surplus d'électrons. Donc on aura soit une charge formelle négative, ou alors une charge partielle, delta-. Il faut savoir que dans les nucléophiles, il y a aussi des centres riches en électrons. Les centres pi, donc ça va être des doubles liaisons, des triples liaisons, mais aussi des cycles aromatiques, puisque dans un cycle aromatique, il y a des liaisons pi. Mais on peut aussi avoir des doublés non-liants. Un exemple d'une espèce qui porte un doublé non-liant, eh bien c'est la molécule d'eau. Donc si je la représente comme ceci, on sait que l'atome d'oxygène va avoir 2 doublés non-liants. Maintenant, on va voir des exemples concrets. Alors il faut savoir qu'en chimie organique, toutes les réactions vont se faire dans le même sens, à savoir du nucléophile, donc c'est-à-dire les espèces qui vont être riches en électrons, vers l'électrophile, les espèces qui vont être pauvres en électrons. Donc ça, c'est très important à avoir toujours dans la tête. C'est toujours celui qui est riche en électrons et qui va réagir avec celui qui est pauvre en électrons. Donc des électrophiles sont des espèces qui vont être chargées positivement et donc vont présenter une lacune. Ces espèces sont appelées cations ou carbocations s'il s'agit d'un carbone. Par exemple, un carbocation, ici, CH3, relié à 3 hydrogènes. Normalement, il doit y avoir 4 électrons de valence. Ici, il en manque un. On aura donc une lacune et une charge positive. Un autre exemple, c'est l'H+. Donc l'hydrogène a normalement un électron de valence, sauf que lorsqu'il perd son électron, il va y avoir une lacune et il va être chargé positivement. On peut prendre l'exemple de l'azote, NO2, donc ici l'oxygène a 6 électrons de valence, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais l'azote, il faut qu'il ait 5 électrons de valence. Ici, si on compte, on a 1, 2, 3, 4 et il en manque un. Donc il va être chargé positivement. Ici, je ne mets pas de lacune puisqu'il y a 4 liaisons qui sont faites. La lacune, on la met lorsque ça ne respecte pas la règle de l'octet, comme par exemple ici le carbone, où il n'y a que 3 liaisons. On peut mettre en évidence ici des électrophiles lorsqu'il s'agit de liaisons qui vont être polaires. Un exemple de liaison polaire, il y a le CH3, Br. Le brome est un halogène qui a 7 électrons de valence. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1, 7. On a bien un réactif qui est neutre. Mais il faut savoir qu'ici, il y a des charges partielles qui sont mises en évidence par une différence d'électronégativité. En effet, le brome est plus électronégatif que l'atome de carbone, puisqu'il est plus à droite dans le tableau périodique. Donc si on regarde le mouvement des électrons, on aura ici une liaison qui va être polaire, c'est-à-dire que le brome va regrouper vers lui les électrons de la liaison.
Le brome aura donc une charge partielle négative. Quant au carbone, il aura une charge partielle positive. Par exemple, l'acide chlorhydrique, où là le chlore est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. La liaison va être même ionique. On aura donc une charge partielle vers le chlore négative et positive vers l'hydrogène. Donc ici, l'électrophile va être l'hydrogène et ici, le carbone. On peut aussi les mettre en évidence dans les liaisons qui vont être polarisables. Par exemple, les dihalogènes. Si on prend l'exemple du Br2, Br2 c'est un atome de brome qui est relié à un autre atome de brome. Mais lorsqu'il y aura rupture de cette liaison, on aura une coupure qu'on va appeler hétérolytique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un atome qui va récupérer toute la liaison et forcément l'autre atome va perdre son électron. On aura donc une espèce, ici le brome, qui a perdu cet électron-là. Il y aura donc une lacune et une charge positive, alors que l'autre espèce va avoir gagné toute la liaison, récupérant ainsi un électron de plus, ce qui lui fait 8 électrons de valence. Il sera donc chargé négativement. Si on passe maintenant aux nucléophiles, les nucléophiles sont des espèces qui vont être chargées négativement, donc qu'on appelle des anions, et donc qui vont avoir un surplus d'électrons. Par exemple, Br-, comme on l'a vu précédemment, lors de la rupture ici de la liaison entre le dibrome. On a aussi la base OH-, donc c'est un oxygène qui va être relié à un hydrogène. L'hydrogène a un électron de valence. L'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 1, 7. On a donc 7 électrons de valence. Il y a donc un électron de plus, ce qui fait qu'il va être chargé négativement. On peut voir un autre exemple avec un carbanion, donc c'est un carbone qui va avoir une liaison supplémentaire parce qu'il va avoir récupéré un doublet non liant. Donc si on compte les électrons de valence, on a 1, 2, 3 et 4 et 5. On a donc un électron de plus par rapport à sa valence. Il va être donc chargé négativement. Et enfin, l'exemple du cyanure, donc Cn-. Pourquoi Cn-? Puisque ici, on a l'azote qui a fait 3 liaisons avec le carbone. L'azote doit avoir 5 électrons de valence, donc il lui faut son doublet pour pouvoir compléter à 5. Le carbone, quant à lui, il va y avoir 1, 2, 3. Il va récupérer un doublet non liant, ce qui lui fait 5 électrons de valence. Il va être donc chargé négativement. Un autre exemple de nucléophile qui est subtil et qu'il va falloir les reconnaître, ça va être les liaisons pi. Ce sont des liaisons qui vont être riches en électrons. Donc ça va être les doubles liaisons, les alcènes, les triples liaisons, comme par exemple les alcynes, et on va avoir aussi les cycles aromatiques, qui sont des sites riches en électrons, puisqu'il va y avoir 3 liaisons pi. Les dernières espèces qui vont être nucléophiles vont être celles qui vont être porteurs de doublets non liants, mais qui vont être neutres, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être chargés négativement. On va avoir l'exemple typique de l'eau. Ici, on va avoir un atome d'oxygène qui va avoir 6 électrons de valence. Il est bien neutre, mais ce doublet non liant ici qu'il porte va permettre de faire des réactions. Un autre exemple, NH3. Ici, on va avoir l'azote qui aura 3 liaisons, donc 3 électrons de valence, plus le doublet non liant, ce qui lui fait 5. Il est bien neutre, va être très réactif. Et puis on va avoir un dernier exemple des cétones, où là, l'oxygène va être porteur de 2 doublets non liants, qui seront aussi très réactifs. Donc ce qui est très important ici à retenir, c'est qu'un électrophile va être pauvre en électrons. Ça va être une espèce qui va être donc chargée positivement, mais pas forcément, puisqu'il peut aussi être porteur d'une charge partielle delta+. Un nucléophile, quant à lui, va être une espèce qui va être chargée négativement, mais pas seulement, puisqu'on va avoir aussi les liaisons pi et les doublets non liants, qui vont être des sites très riches en électrons et vont permettre de réagir les réactions en chimie organique. Et ces réactions-là vont toujours se faire du plus riche vers le plus pauvre, donc du nucléophile vers l'électrophile.